Donc bonjour à vous tous qui sont branchés, connectés na Congo PTV. Nayebi ki boza partout na mokili mobimba boza landa boko landa biso boza na biso pe boza na confiance na biso lelo to petit tour auto la semino ba fidèle à Congo P télévision lolenge nini ba congolais ba sangani bazo ba organiser conférence on a ko solo la bongo mingi soit ko discuter makambo oyo Nations Unies alobaki na bambul mikolo otako legasima de ce qui se passe na kati ya République démocratique du Congo, précisément na est ya RDC. Bino moko boyebi ba congolais chaque jour et commencer mon abiso ya chaque jour kuna na ba est bato bazo kufa kuna bato bazo kufa kuna boye boyebi eloko nini elega kuna na est ya RDC ya molelo lancement OESA, la campagne nationale de sensibilisation du plaidoyer sur le rapport projet Mapinga. ESA Wanakati, il y a Béatrice Hotel, Bolanda conférence de presse et Bolanda conférence de Babo, excusez-moi, je suis vraiment beaucoup habitué à la conférence de presse. Bolanda conférence, Bolanda le Lengeni, le Congolais, Bako discuter. Bako tala le Lengeni, Bako créer tribunal international pour juger aventure nyonso, juger crime nyonso, des ordres nyonso bat oyo ba utaka na bamboka na bango batika bamboka na bango ba yero la guerre na heure de 6 précisément na est on a ba intérêt privé na bango. On se retrouve tout juste après Reché. Restez toujours dans la conférence, on se retrouve tout juste après. Merci. Économique et sociale innombrables, des blessures du passé et cherche une histoire douloureuse et le meilleur moyen d'empêcher qu'elles se reproduisent. Je ne reviendrai donc pas sur ce qui a déjà été dit sur le rapport mapping, ces findings que mes prédécesseurs ont brillamment développés. En notre qualité de présidente de la Commission parlementaire des droits humains, je vais m'appesantir sur le rôle que peut jouer le Parlement dans la mise en œuvre des recommandations de ce rapport. Le 1er octobre 2020 marque 10 ans, jour pour jour, depuis la publication par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme du projet de cartographie des crimes graves perpétrés sur le sol du Congo-Zaïre entre mars 1993 et juin 2003. Ce rapport avait documenté 617 incidents auxquels se rapportent les violations les plus graves de droits humains et du droit international humanitaire sur la période considérée, y compris des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité dont la plupart demeurent largement impunis. Aucun mécanisme de justice transitionnel ou fonctionnel n'a été mis en place. Que peut donc faire la Commission parlementaire des droits humains? Mandat de la Commission parlementaire. Le Parlement peut jouer un rôle particulier et est un acteur clé tant dans la lutte contre l'impunité que dans la promotion de la réconciliation, de la recherche du consensus national autour de l'impératif de la réconciliation et sur la manière d'y parvenir. Comme vous le savez, les parlements sont les gardiens de la démocratie, ils contrôlent l'action des gouvernements et peuvent exiger que ceux-ci appliquent les obligations assumées en matière de réconciliation et de justice transitionnelle. Les parlements encouragent l'état de droit et le respect strict d'une gouvernance constitutionnelle, la justice, l'équité, ainsi que le développement d'une culture démocratique dans notre société, ainsi qu'à l'édification des institutions politiques démocratiques, à savoir un pouvoir législatif, démocratique, des organes exécutifs responsables, un pouvoir législatif judiciaire indépendant, ainsi que les respects de droits humains. Ils adoptent des lois et sont censés mobiliser les moyens nécessaires à leur application. Un Parlement véritable est le signe pour le peuple que l'ordre démocratique mis à mal par le conflit
est en passe d'être restauré et qu'il est raisonnable de faire à nouveau confiance aux institutions publiques du pays, bien que le Parlement reflète souvent les divisions de notre société. Mesdames et messieurs, comment faire face aux séquelles de multiples violations de droits de l'homme? L'objectif de la justice transitionnelle est de gérer les séquelles laissées par les violations d'une manière large et globale, en incluant simultanément toutes les facettes de la justice, pénale, corrective, sociale et économique. C'est ce qui nous attend avant la mise en œuvre des findings du rapport mapping. Réfléchir à la manière dont le recours à des mécanismes de justice transitoire, comme les commissions vérité et réconciliation, les procès, les programmes d'indemnisation et les réformes de la justice peut apporter une réponse satisfaisante. Dans cette œuvre complexe, un défi de taille demeure, celui de la réforme de la justice dans un contexte d'impunité des crimes, de corruption et l'absence d'indépendance réelle de la magistrature. Que peuvent donc faire les leurs dans ce domaine de justice transitionnelle? Le Parlement peut voter des lois, mettre sur pied des commissions d'enquête, interpeller et questionner publiquement des autorités gouvernementales, organiser et animer des forums de dialogue à grand retentissement, organiser au niveau de leurs fiefs respectifs des cas d'échange avec les élus locaux sur la problématique de la réconciliation nationale. La réconciliation devant être pensée et réalisée pour et avec le peuple. Il faut aider le peuple à s'approprier les mécanismes de sa réconciliation. Élaborer un rapport sur les souhaits de la population en ce qui concerne les mécanismes des actions pour la réconciliation. Écouter également d'autres partenaires intéressés sur la question, notamment les organisations de défense des droits de l'homme, les églises et les universités. Associer les femmes aux responsabilités, à la résolution des conflits et aux activités d'instauration de la paix. Sur base de ces données, c'est sur base de ces données que le Parlement préparait un rapport à présenter au gouvernement, lequel servirait de base pour l'élaboration et l'adoption d'une politique pour la réconciliation nationale. Le Parlement veillerait ensuite à ce que les différents mécanismes convenus puissent fonctionner librement, en toute indépendance et disposer des moyens matériels, financiers et humains adéquats nécessaires pour la réalisation des missions qui leur sont confiées. Le Parlement sera sûrement amené à débattre de plusieurs questions controversées. La question controversée des amnisties. Juger ou amnistier, les amnisties peuvent-elles aider la société à tourner la page, rapprocher les individus, favorisent-elles l'impunité, promeuvent un esprit de représailles et mettent en cause la primauté du droit? La question de l'indépendance de la justice, qui a d'ailleurs été abordée par mes prédécesseurs, quelle approche adopter pour ce qui touche aux crimes du génocide, aux crimes contre l'humanité et aux crimes de guerre? Approche internationale et refus d'amnistie ou approche locale adaptée au contexte national? Faut-il tenir compte de circonstances, de contexte, des cultures? Quel est le processus adapté? Quel choix alors entre le tribunal international d'un autre type de juridiction nationale? Nous pensons qu'il faut une justice de qualité, compétences techniques de juge, intégrité morale et impartialité, une justice proche de justiciable. La question est encore une fois une discussion sérieuse. Une justice de qualité a un coût important en termes d'infrastructure, de logistique et de coopération des autres États.
Ces ressources existent-elles dans notre pays, dans un pays comme le nôtre? Comment les mobiliser? Madame, Monsieur, à mon humble avis, le plus important est la recherche de la vérité, de la justice, l'aide aux victimes et les réparations équitables. C'est vrai que le débat sur la mise en place des mécanismes pour la réconciliation nationale dans un pays, dans plusieurs pays, a été une affaire des sommets politiques, au niveau des partis politiques, comme à celui des institutions. Il est temps de changer de logiciel. Chers compatriotes, en prononçant mon allocution, il y a une phrase qui me taraudait l'esprit et je pense que plusieurs Congolais connaissent cette phrase parce que c'est un chanteur populaire, un musicien qui l'a dit. Il a dit Pepe Kale, Yapanya, Kabasele, notre cause est juste. Et on finira par gagner, mesdames et messieurs, madame, monsieur, merci beaucoup. Sa 10e anniversaire de ce rapport aujourd'hui. D'abord, quel est votre ces rapports mapping qu'on venait de nous présenter ici, 10 ans après que le rapport a été publié, vraiment, je crois que vous avez vu avec moi que le sentiment dans la salle était un sentiment de colère, pour ne pas trop dire de colère, mais était un sentiment de remords. Donc les gens se sont sentis vraiment très affectés. Et moi personnellement, c'est comme si on a pris encore le couteau, on a remué dans la plaie qui était en voie de sécher mais qui commence encore à saigner. Mais généralement, nous soutenons ces rapports, bien qu'ils soient incomplets, parce que les rapports de 1993 jusqu'en 2003, mais il y a des crimes qui n'ont pas été reconnus, qui n'ont pas été maintenus dans ces rapports, et ces crimes qui ont eu lieu entre 1996 et 2006. Donc c'est dans ces délais-là, mais il y a certains crimes, notamment les crimes qui ont eu lieu au site Kivu, où plus de 2000 personnes civiles innocentes ont été massacrées par les FDLR, l'armée rwandaise, mais nulle part dans ces rapports on a mentionné de ces morts. C'est trop. C'est pourquoi nous disons que ces rapports est incomplet. Mais cela ne dit pas aussi que nous les rejetons, nous les soutenons, parce que les autres morts qui sont maintenus dans ces rapports, ce sont toujours les Congolais. Mais nous voudrions assez que dans ces rapports qu'on puisse continuer, qu'on puisse compléter, parce que de 2003 à 2020, il y a eu trop de morts, ce sont maintenant de milliers, c'est un génocide, donc tout doit être intégré et aucun crime ne doit rester impuni en République démocratique du Congo. Tout avec la campagne de sensibilisation qui commence aujourd'hui, nous allons aussi planifier beaucoup d'actions de sensibilisation et beaucoup d'activités de plaidoyer pour que vraiment la population d'abord puisse s'approprier ces rapports et que, tel qu'on l'a dit, ces rapports soient un outil qui doit être vulgarisé, que nos enfants intériorisent pour que tout le monde sache la genèse de ce qui endeuille la RDC jusqu'aujourd'hui. Tant que consortium des réseaux de femmes congolaises, comme notre réseau est implanté sur toute l'étendue de la République et que c'est la femme plus victimisée dans tous les crimes en RDC, c'est elle qui est victime. Nous envisageons beaucoup d'activités, de plaidoyer. On va d'ici faire vers la fin du mois, le 30 octobre, il y a un sit-in pour réclamer la sécurité, pour décrier l'impunité des bourreaux. Tant que les auteurs de ces crimes ne sont pas punis, les crimes vont continuer à se perpétrer. Tant que les auteurs seront caressés, seront couverts, donc il n'y aura rien comme changement. Et cela va continuer au cœur des Congolais et ça va élargir les cercles des aigris. Et tant qu'il y a les cercles des aigris, il y aura toujours des armées dans nos pays parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent aigris, qui se sentent marginalisés, qui se
puissante se rendre justice elle-même à la place des institutions qui devraient les rendre justice. Maintenant, Madame Patricia Maïcha, présidente du consortium du réseau des femmes congolaises, qu'aurait fait qu'un cycle. Merci beaucoup. L'opinion, mais il appartient au gouvernement de prendre la position par rapport à ça. Je vais le dire dans la salle qu'effectivement, les gouvernements est en train de pouvoir réfléchir sur ce qu'il faut faire ou pas faire et en temps opportun communiquera sa position. Nous sommes déjà lancés dans la justice transitionnelle. Nous avons déjà déclenché en tant que gouvernement, puisqu'il y a la continuité de l'État, il y a plus de 10 ans, 20 ans, je disais même carrément en 1989, une procédure contre l'Ouganda. On a gagné. Il y a un certain nombre d'actes qui sont posés aujourd'hui. Nous sommes en train de négocier pour ce qui doit se faire en termes de réparation. Ce qui fait que dans les autres domaines, on verra quelle serait la position la meilleure qu'on devra adopter. Il faut attendre un peu, qu'on puisse avoir une nouvelle lecture de la situation et l'évolution de la situation de la partie Est. Tout ça concourt à pouvoir dire il faut prendre les précautions nécessaires quand on s'engage dans un domaine, être sûr de ce qu'on est en train de faire, est cohérent et tiendra la route. Mais est-ce que le gouvernement congolais est prêt à accepter un tribunal international dans ces en disant qu'il faut prendre tous les éléments pour apprécier. On ne peut pas, au jour d'aujourd'hui, prendre une décision sans prendre en considération tous les éléments dont je vais le citer ici. Donc il faut attendre. Ça sera une position du gouvernement dans un cadre qui n'est pas celui-ci. Ce n'est pas une activité du gouvernement. En temps opportun, le gouvernement communiquera sa position dans les cadres appropriés institutionnels. Ce n'est pas ici l'occasion de parler de ces choses-là. Je suis venu assister, dire qu'on soutient la démarche qui se passe ici. On accompagne, on attend les résolutions. C'est avec ces éléments aussi qu'on devra apprécier si effectivement on doit faire ceci ou cela. Pas maintenant. Excellence, que vraiment de vous saisir au moment où on peut rentrer pendant que nos chefs compatriotes meurent à l'est de la République. Il faudrait que quelqu'un soit réé. Vous savez, mais non, il ne faut pas être excessif, ça n'a aucun intérêt. Il y a beaucoup de souffrance dans le pays. Je ne pense pas qu'en étant excessif, on y gagnerait quelque chose. Je suis diplomate. Vous savez, un diplomate négocie en temps de guerre, pas en temps de paix. Donc, en tant que diplomate, ces choses sont des choses qui arrivent. C'est très difficile pour nous, ce sont des souffrances énormes, mais nous ne souhaitons pas que ça puisse atteindre le niveau où on peut demain découper notre pays. Est-ce que l'armée congolaise est au front ou pas? Depuis combien d'années? Depuis quasiment plus de 20 ans. On ne peut pas dire ce genre de choses. C'est-à-dire que commencer à lancer en pâture ce type de propos, ce n'est pas bon. Ce n'est pas pour faire avancer les choses. Il faut chercher des solutions. Nous sommes là pour chercher des solutions. Je rappelle au passage que pendant la plupart d'entre vous dormez ici à Kinshasa, à l'époque du CNDP, on était au front avec le ministre de Chibanda. Pendant cette période-là, quand on négociait pour avoir les troupes de la SADC, on a pu obtenir dans les cadres de la SADC la brigade d'intervention. On était au front par rapport à ça. Il ne faut pas dire que les gens sont endormis. Non. Il faut éviter ces propos excessifs. Ça n'arrange pas les choses. Nous sommes là pour tenter de trouver une solution. La responsabilité qui est la nôtre, investie par le Parlement congolais, nous commande de regarder les choses froidement, de trouver des solutions froides. Pas des solutions dans l'excitation, ça n'a aucun intérêt. Un homme d'État ne répond pas dans l'excitation, mais répond en tenant compte des éléments à sa disposition et ses capacités d'agir. C'est ça la situation. Notre armée, figurez-vous, qui a une vingtaine d'années, était la dernière de l'Afrique. Aujourd'hui, est entre 7e et 8e de l'Afrique. Mais malheureusement, on fait face à une guerre asymétrique dans la partie Est. Nous sommes en train de chercher des mécanismes pour pouvoir trouver des solutions. Ce n'est pas évident, nous y travaillons. Beaucoup de nos compatriotes militaires meurent de ce côté-là. Nos familles meurent de ce côté-là. Les jeunes enfants meurent de ce côté-là. Je pense qu'il faut relativiser quand vous présentez la chose, essayer de tenir compte de tous ces aspects-là, de toutes les souffrances des nations, mais pas faire les commerces avec nos propres souffrances, ce n'est pas recommandé. Merci.